Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la transformation de ce secrétaire style Louis XV. Il traîne dans mon atelier depuis bien trop longtemps. Je l'ai chiné il y a à peu près 1 an et demi dans un vide-grenier et il est temps pour lui de se faire chouchouter. La couleur est dépassée, l'intérieur est aussi démodé que l'extérieur. Vous verrez un peu plus loin dans la vidéo les 2 tiroirs que j'ai oublié de mettre dans la présentation. Il est couvert de rayures, d'éraflures. Il a subi un déménagement, ce qui ne lui a pas fait le plus grand bien. La poussière et les toiles d'araignée sont présentes, ainsi que des traces d'humidité sur le dos du meuble. Je prends donc la décision de le repeindre. Place maintenant au nettoyage. Je commence mon travail par une bonne aspiration. Je viens aspirer tout le secrétaire, l'intérieur, l'extérieur, ainsi que les 2 tiroirs. Je continue mon travail avec un très gros nettoyage. Je m'équipe de mes gants et du produit que vous voyez ici posé sur le secrétaire. Il s'agit du Briochin, le super décap en cuisine. Si vous ne connaissez pas ce produit, je vous invite à le découvrir. Il me sert aussi bien dans toute ma maison, mais aussi pour nettoyer tous mes meubles. Ce produit se rince, je suis donc équipée de 2 seaux, un pour frotter et un pour rincer. Je tiens à mentionner que tous les produits que vous verrez dans cette vidéo ne sont pas sponsorisés. Je viens également nettoyer les 2 tiroirs et un fantôme est apparu dans mon atelier. Ce qui ne m'empêche pas de continuer mon nettoyage. Une fois que tout est propre, je viens retirer toute la quincaillerie. J'ai passé un peu de temps à retirer les poignées. Elles sont maintenues par des clous. Il y a 6 clous par poignée. J'avoue, ça a été un peu fastidieux, mais j'en suis venue à bout. Je ne vais pas les conserver, car pour moi, elles ne sont pas pratiques. Je vais changer les poignées de ce meuble. Je suis venue à bout des poignées et maintenant je peux poncer. Je prends ma ponceuse triangulaire et je viens commencer à poncer avec un grain 120. La couleur des tiroirs est égale à celle du secrétaire, orange, jaune. Je n'aime pas du tout cette couleur, donc je vais poncer l'intégralité du tiroir. Je finis mon travail à la main. À ce stade de l'aventure, je sais que je vais venir teinter mes 2 tiroirs, mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Le bois est absolument magnifique. Le premier est terminé, place au deuxième. Petit entracte dans cette vidéo pour vous présenter Mimine, ma copine. C'est une journée ponçage, donc un peu longue pour elle. Je ne fais pas d'aller-retour entre l'atelier et la maison qui est juste à côté. J'en profite pour lui faire quelques caresses et prendre ma pause avec elle. Comme j'ai décidé de changer les poignées des tiroirs, je suis obligée de reboucher les trous car les entraxes ne seront certainement pas au même endroit. J'utilise un mastic en bicomposant. Je mélange un durcisseur au mastic et je viens reboucher tous les trous sur mes 2 tiroirs. Une fois cette étape terminée, je peux maintenant venir poncer tout le secrétaire et pour ce faire, je fais comme tout à l'heure sur les tiroirs, je ponce tout avec un grain 120. La préparation est un peu fastidieuse, mais elle a son mérite sur vos finitions. Le ponçage crée énormément de poussière, je suis donc obligée de venir enlever tout ça avec mon éponge en microfibre et de l'eau. Il y a beaucoup de ponçage et de nettoyage sur les préparations, mais personnellement, le ponçage, j'adore ça. Je vous ai présenté en début de vidéo les éraflures et les coups que le secrétaire a pris. Je viens me munir d'un mastic à bois et je vais combler absolument tout ce qui est abîmé. Il y a beaucoup de marques sur le meuble, donc cela va me prendre un petit moment pour lisser tout ça avec une spatule. Je vais appliquer absolument partout et je vais laisser sécher ça toute la nuit.
C'est un ponçage à la main pour finir et cette fois je viens poncer avec un grain 180 et je vais poncer à la main sur tout le secrétaire. Et une fois de plus, beaucoup de poussière, je viens donc m'équiper de mon aspirateur et de ma balayette pour aspirer toute cette poussière. J'ai retrouvé dans mes tiroirs ce colorant de chez Luxins pour venir teinter ma teinture actuelle qui est de couleur noisette. Ce n'est pas du tout la couleur que je recherche pour venir teinter mes tiroirs. Je prends donc un petit bout de papier et je viens faire mes calculs car je sais que je ne dois pas dépasser un certain pourcentage de colorant à placer dans ma teinture, auquel cas ma teinture finale finirait par être collante ou voire même ne pas sécher du tout. Je fais mes tests sur une petite planche et vous pouvez voir sur le papier que la teinte est très noire, mais c'est le brun recherché et chaud que je souhaite pour teinter mes tiroirs. Voici les petits tiroirs dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je les ai poncés comme tout le meuble et comme les grands tiroirs. Je commence par teinter ces petits tiroirs intégralement. J'applique la teinture avec un petit pinceau et je viens essuyer avec mon chiffon l'excédent de teinture. Je vais teinter intégralement le tiroir, tout l'extérieur et tout l'intérieur. Le rendu me convient tout à fait, c'est le brun chaud que je recherchais. Je viens également teinter les deux grands tiroirs du bureau et les ennuis vont commencer puisque le plaquage est différent sur les deux façades de tiroirs. Les ennuis continuent avec la mise en place de pochoirs. Je voulais mettre un pochoir sur le côté des tiroirs avec une écriture puisque c'est un bureau. Je trouvais ça très décoratif. Je me munis donc d'une peinture noire, de mon pochoir que je scotche soigneusement et d'un petit tampon mousse. Je viens appliquer la peinture sur tout le tampon. Je m'assure de n'oublier aucun interstice. J'enlève mon pochoir et je m'aperçois que tout a bavé. Il y a des endroits où la peinture n'est pas suffisante et d'autres où les écritures sont baveuses. Je vais tout effacer et recommencer plusieurs fois. Deuxième essai. Même échec. Après tous ces échecs, il m'est venu à l'esprit d'épaissir ma peinture. J'en avais un peu marre, j'avoue, à ce moment, et j'ai utilisé de la maïzena. Je viens mélanger la maïzena avec ma peinture et j'obtiens une peinture un peu épaisse. Je reproduis exactement le même procédé que tout à l'heure et j'obtiens un résultat absolument magnifique. Enfin, j'ai trouvé la solution. Mes lettres sont bien dessinées. Je viens faire une réparation à l'intérieur de la glissière du deuxième tiroir puisqu'elle est complètement décollée. Je viens mettre ma colle à bois et je viens serrer avec mes serre-joints. Je vais les laisser toute la nuit pour être sûr du collage. Mimine, ma copine, est couchée sur la bâche de protection que j'ai mise au sol. Je suis en train de teinter les côtés du secrétaire. Et là aussi, c'est un véritable échec. Je continue néanmoins et je viens appliquer sur le bureau mon primaire. C'est un primaire anti-tanin. Je commence par rechampir tous les angles avec un petit pinceau et je viens lisser avec un petit rouleau en mousse. Je commence par l'intérieur du meuble et je vais finir par l'extérieur. La teinte sur le côté du meuble n'est pas uniforme, les plaquages sont différents, c'est un véritable désastre. Je décide donc de peindre. Les deux façades de tiroirs ne sont pas non plus de la même couleur, le plaquage est différent. Je vais les peindre également.
Je suis venue poncer cette sous-couche avec un grain 180 afin de donner à ma peinture une accroche. J'ai choisi la peinture Libéron, spécial meuble en teinte queue de pie. Je me munis de mon spalter, de mon rouleau mousse et d'un petit chiffon. C'est une peinture assez épaisse, c'est une première pour moi, je ne l'avais jamais testée. Je mélange soigneusement la peinture. En parlant de première, ce meuble est le premier, je l'espère, d'une longue série. C'est également une première vidéo et également une première voix off. S'il y a des manques ou des loupés, veuillez ne pas m'en tenir rigueur. J'applique donc la peinture au pinceau et je viens lisser le tout avec mon petit rouleau mousse. J'ai choisi un rouleau mousse extra plat, il n'a pas de poils et pas de fibres. À l'application de la peinture, elle paraît très bleutée, mais au séchage, elle est absolument magnifique, noire, mate, profonde et veloutée. Je vais appliquer plusieurs couches sur le secrétaire. J'ai passé en tout et pour tout 3 couches. Je ne l'ai pas filmé, mais je suis venue égrener entre chaque couche avec un grain 400. Le dos du meuble, vous l'avez vu en début de vidéo, n'est pas en très bon état. Je suis venue passer une couche d'après et lui aussi a pris 3 couches de peinture. Et oui, ce sont les risques du métier. Le temps que ça sèche, je viens m'occuper du tapis en cuir qui est complètement défraîchi. Là encore, j'ai rencontré une petite galère, mais bon, je m'équipe de mon rifleur et je viens gratouiller tout ce vieux cuir. Je viens maintenant nettoyer toute la quincaillerie. Je commence par les glissières, mais je vais également nettoyer les charnières. J'utilise un tampon en fer avec un produit à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais bon, bref, c'est ce que j'utilise pour nettoyer. J'adore ce produit. Le résultat est parlant. Mon fer tendre participe à mon projet. Il rabote le dessous des tout petits tiroirs. Je vais venir y coller un simili-cuir pour éviter qu'il ne raye le secrétaire. Après nettoyage, je m'aperçois que la pièce principale qui vient tenir la clé sur le devant de mon secrétaire est cassé. Je vais devoir le remplacer. Je prends un moule avec des devants de serrure. Je sélectionne celui qui me convient le mieux et je vais venir mouler avec de la résine. C'est une résine en 2 parties, je mélange à part égale la partie A et la partie B et je vais venir mélanger pendant environ 30 secondes. Cette résine durcit à peu près entre 25 et 30 minutes. Je verse donc cette préparation dans le moule que j'ai sélectionné. Je m'aide d'un petit bâton pour venir enlever le surplus et chasser les bulles d'air. Et je suis encore sous étroite surveillance. Je démoule ma pièce au bout de 25 minutes. Elle est encore assez tendre, mais je préfère la démouler avant qu'elle ne soit trop durcie, car je veux, en la collant, qu'elle épouse parfaitement là où elle doit venir. Je viens poncer les petits bords qui dépassent. Je vais venir la coller et y placer la clé. Tout est parfait, ma pièce est remplacée. Les charnières et les glissières ne sont pas tout à fait propres pour moi, il y a encore un petit peu de crasse. Je viens prendre ma petite ponceuse de détail et là je viens poncer absolument toutes les pièces. J'ai un rendu brossé, un doré brossé. Alors je ne suis pas très or, mais le or brillant qui d'origine ne me plaisait pas
et ce rendu brossé, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais c'est superbe. Le ponçage terminé, je viens passer ma première couche sur le devant de mon secrétaire. Les 2 couches sont passées, je passe maintenant à la finition. Et pour ce faire, je vais utiliser de la cire antique Black Bison de teinte incolore de marque Libéron. Je viens brosser avec un gros pinceau au rond la cire dans la peinture et je vais vraiment insister et mettre peut-être un peu trop de produit, mais je viens tout enlever avec un chiffon doux, propre et sec. Je l'ai choisi foncé puisque sur la peinture noire, des traces peuvent apparaître. Utilisez toujours un chiffon foncé. Vient maintenant le meuble et là j'ai un peu mal au bras, mais je continue, je brosse, je brosse, je brosse et j'essuie. Sur la séquence suivante, vous allez voir vraiment la différence. Les tiroirs ne sont pas cirés. Cette cire est absolument magnifique sur cette peinture noire. La peinture devient un effet cuir. Je viens maintenant protéger mes tiroirs puisque j'ai fait un pochoir en relief. J'utilise un vitrificateur et je vais venir passer 2 couches. Petit détail de finition, je viens utiliser une cire adorée de la marque PBO et je vais venir passer mon doigt sur tous les reliefs du meuble. Il arrive bien évidemment que je bave et que je déborde. Pour effacer ces débordements, je prends mon chiffon, ma cire incolore et je viens gommer toutes les petites imperfections. Je viens dorer également les 4 pieds du secrétaire. J'utilise la technique de brossage à sec pour faire le fondu. Les côtés du meuble ne sont pas teintés, j'ai changé mon projet. Je viens placer un pochoir, j'utilise ma cire, un pinceau et je viens pocher les 4 coins de chaque côté du meuble. Les tiroirs en finition vont recevoir 2 couches de cire liquide. Les petits scotch que vous voyez en bas sont le marquage de l'emplacement du tiroir. Le scotch 1 pour le tiroir 1, le scotch 2 pour le tiroir 2. J'ai acheté des poignées coquilles sur Amazon et je viens également les harmoniser. Je passe une couche de cire adorée. Je viens maintenant m'occuper de changer le tapis rouge que j'ai enlevé. J'utilise une colle contact. J'ai trouvé un simili-cuir aussi sur la boutique Amazon. Je presse bien sur la colle afin de ne pas avoir de bulles d'air. Je veux que mes finitions soient parfaites. J'utilise un cutter, je protège avec un scotch. J'ai coupé du premier coup puisque ma lame est neuve. Je recolle mes 4 coins, je m'assure que tout tienne correctement. Mon chéri participe aux finitions et il vient me refixer toute la quincaillerie. Les poignées dorées. Les 2 petits tiroirs teintés. Je suis venue mettre du simili en dessous car je ne veux pas qu'ils viennent rayer l'intérieur du secrétaire. Vous voyez la délicatesse qu'il utilise pour replacer quand même les 2 tiroirs.
la mise en place des charnières et des glissières. On vérifie que tout fonctionne parfaitement. Rappelez-vous d'où vient le secrétaire. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, vous pouvez vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour la future vidéo. Vous le voyez sous son plus mauvais jour. Orange, jaune, les vilaines poignées, le vilain tapis, tout était vraiment démodé, sale et abîmé. Je vais vous laisser avec les photos de fin. Vous pourrez voir cette transformation achevée. J'espère que le format de cette vidéo vous a plu. Je tiens encore à vous rappeler que c'est une première pour moi. Première vidéo, premier secrétaire, première voix off. J'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.